venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desarmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Alors, bande d'idiots, on s'est réunis parce qu'on doit parler très sérieusement. Oui, à partir de maintenant, beaucoup de choses vont changer. D'accord, pourquoi? Eh bien, il s'avère que, dans ce cas de force majeure, nous avons dû diviser le ranch en deux. Comment? Il s'est passé quoi? C'est un rapport avec la dispute entre Rafa et César? Oui, c'est une chose parmi des milliers d'autres. Le meilleur, c'est que vous allez décider avec qui vous voulez travailler entre la peste ou le choléra. Non, je ne veux pas avoir à choisir. On vous aime toutes les deux. Non, attendez, vous n'allez pas vous battre. Et croyez-moi, on ne va pas se mettre en colère. Tout ce que nous allons faire, c'est diviser le travail. Ne soyez pas bête. Vous pouvez choisir qui vous voulez, hein? Oui. Oui. Bah, je vais rester avec Fernanda. C'est elle qui m'a sauvé des griffes de mon beau-père. Et moi avec Juana. Elle m'a donné l'occasion de commencer une nouvelle vie. Gabriel? Quoi? Ne me faites pas ça. Et si tout restait comme avant, et voilà? Oui, bien sûr. Le jour où l'enfer gèlera et où les poules auront des dents. Allez, décide-toi. Juana. Écoutez, je compte sur César pour m'aider. Gabriel reste avec Juana. Ah, super. Comment ça, oh super, comment ça? Ça veut dire quoi, ça, super? Donc on fait quoi? Ah, vraiment? Si vous comptez vous séparer. Super. Ça me donne envie de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Quand une femme dit ça, ce n'est pas bon signe. Depuis toute l'après-midi, tu as l'air énervé. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais quoi? J'en ai assez de tout ça. Et c'est entièrement la faute de cette femme, la propriétaire de... Du quoi? Vas-y, termine. De quelle femme tu parles? Je fais référence à Fernanda. C'est elle qui est responsable. C'est bon? Tu comprends pourquoi je suis énervée? Oui, mon amour, oui, bien sûr. Ah, viens. Octavio! Je sais comment énerver Octavio Toscano. Ça va être difficile, mais je m'en fiche. Si je l'avais tué, rien de tout ça ne serait arrivé. Avec tout mon respect, hein. Mais d'après ce que tu m'as dit sur Santiago, il n'aurait pas aimé que tu aies du sang sur les mains. Oui, c'est possible. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je veux suivre notre plan. Le seul problème sera de reconquérir Raphaël. Je crois pas, hein. Tu sais qu'il t'aime. Oui, mais il est blessé. Tu as entendu ce qu'il a dit.
Pour Raphaël, je suis morte. Tu sais que quand on est en colère, on dit tous des choses qu'on ne pense pas. Mais je m'en fais pas. Je suis sûr que tu trouveras le moyen qu'il te pardonne. Et si à un moment tu n'as plus le courage, souviens-toi de ça. Souviens-toi de tout le mal qu'a fait Octavio. Et que tu rends justice à ton mari. Raphaël, je suis heureux que tu prennes enfin en charge ton bétail. Mais tu vas aussi me soutenir à l'hacienda et à l'usine de conditionnement, pas vrai? Oui, on va travailler en équipe. Enfin, tant que tu es ouvert à mes suggestions aussi, hein, papa? Tout à fait. Mais sois un peu patient. Ça fait si longtemps que je gère tout sans consulter personne. Ah, ne t'inquiète pas, je ne t'embêterai pas. Si ce que tu fais a du sens, eh bien, j'aurai rien à dire, voilà. Ça va? J'ai vraiment besoin d'être sûr que tu puisses voir Fernanda sans que ça t'affecte. Parce que sinon, on ferait mieux d'en rester là. Je sais qu'on va peut-être se voir au travail. Mais crois-moi, je ressens plus rien pour elle. La colère est aussi un sentiment difficile à gérer, mais je sais que tu peux gérer. Je vois que ça ne te fait plus rien. Oh, une dernière chose, papa. Je veux que tu me traites comme n'importe quel employé à l'usine. Je veux pas de favoritisme ou ce genre de choses, s'il te plaît. Je peux pas me promener avec ce garde du corps qui m'accompagne partout. Tu te rends compte? Oui. Oui, je sais que tu lui as demandé de te laisser Oui. tranquille, mais reste vigilant. Ne t'inquiète pas. Sur le plan personnel, je te demande de respecter mes décisions. Je sais ce que je fais. Mais bien sûr que je les respecte. La maturité te va bien. Il en a fallu des épreuves. Mais je suis très fier de toi. Merci beaucoup de réaliser mon rêve de partager tout ça avec toi. C'est grâce à toi, merci. Je peux t'assurer qu'on va aller très loin et qu'on va transformer notre entreprise en un empire international, tu verras. Hein? Toscano. Oui, Toscano. Je savais à quoi m'attendre en étant avec Rafa, Letty. Donc pas question. Et puis, vous m'aviez vous-même prévenu, je n'ai pas voulu écouter. Bah, je sais. Pour te dire la vérité, je pensais que vous alliez vous remettre ensemble. Avec Fernanda, entre nous deux, ce sera impossible. Cette femme, son associé et tous ceux qui l'entourent, nous ont fait beaucoup de mal. Son associé? Comment ça? Parce qu'elle l'a aidé. Fernanda n'a pas fait que briser le cœur de mon fils. Elle veut aussi ruiner l'entreprise d'Octavio. Voilà. Et vous vouliez qu'elle reste auprès de Rafa quand il a été opéré? Ah, je sais, et je tiens à m'excuser pour ça. Il est clair que la seule personne qui l'ait jamais aidé, c'est toi. Oui, mais ça ne sert à rien s'il aime Fernanda. Ils se sont encore disputés parce qu'elle vit avec ce misérable qui voulait tuer Octavio. Vraiment? Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur que cet homme s'en prenne à mon fils. Mais heureusement, il n'y a eu que des coups. Letty, comment vous pouvez être aussi calme en sachant que ce type est en liberté? Sérieusement, vous n'êtes pas en sécurité. Oui, je sais, mais il n'y a aucun moyen de convaincre Octavio de nous en aller. Et encore moins maintenant que Raphaël semble vouloir reprendre toute l'entreprise familiale. Sérieusement? Il va vraiment tout reprendre? C'est pas possible. Tu as perdu quelque chose? Tu veux me dire ce que tu fais à fouiller dans mes affaires? Non. Désolé, j'ai perdu une boucle d'oreille. Ok, c'est tout. Ah, tu te rends compte ce qui peut arriver si quelqu'un la retrouve? Je savais qu'on ne pouvait pas se voir ici. Tu me fais mal. Arrête! Et ce sera pire si j'ai un problème avec Laetitia à cause de toi. Hier, elle était très énervée. J'espère qu'elle n'a pas trouvé cette boucle. J'ai dû la perdre quand je suis allée voir Isabella. Et ça m'inquiète parce que c'est un cadeau de ma mère, donc je suis venue la chercher ici. Allô? Je vous appelle de la banque pour vous informer de votre dette. Isabella? Ah, tu l'as retrouvée? Oui, je l'ai cherchée partout, merci. Tu me la gardes? Ok. Tu vois, elle était à la maison. Tu me pardonnes de t'avoir inquiété? Ça ne se reproduira plus.
Fernanda! J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Le moyen d'approcher Raphaël sans que ce soit évident serait de trouver Germaine Gallardo pour les affaires. Raphaël et lui s'occupent des petits producteurs. Je peux essayer, mais... Raphaël est tellement fier qu'il ne voudra sûrement pas me voir. Fernanda, tu es une femme difficile à oublier. Ne doute jamais de ça. Tiens, et si tu lui présentais tes excuses? Ça pourrait être un bon début, non? Tu as compris ce que tu devais faire. Qu'est-ce que tu cherches en invitant Rafa ici alors qu'il n'en a plus rien à faire de toi? Tu t'occupes de faire sortir d'ici la fille et mon père, c'est tout. Isa, et ta dignité? La dignité s'oublie vite quand on a des objectifs plus importants. Ma mère a raison. Je n'abandonnerai pas. Je suis prête à tout pour me marier avec Raphaël. Pas du tout. Ils nous ont donné très peu pour le bétail. Même avec Trujillo, on gagnait plus. Maudits soient ces abrutis. Mais je vous l'ai dit, Matteo, je vous l'ai dit. Je sais, Fernanda, mais c'était ça ou devoir les sacrifier, parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Je comprends que vous ne leur faites pas confiance. Mais vraiment, je crois qu'on peut au moins faire confiance à Monsieur Gallardo. Vous voyez, il a même vendu sa montre pour payer Pedro et les autres. Oh, et aussi le jeune Raphaël. Je sais, vous vous dites que c'était son bétail sur le marché. Mais pourquoi il perdrait son temps à négocier avec nous, pour ensuite nous détruire? Écoutez, c'est bien. Donnez-moi les coordonnées de Gallardo. Je vais le contacter et voir ce qu'on peut faire. D'accord. Je suis content que tu ailles bien, Raphaël. Ça explique pourquoi tu n'as plus besoin d'Isabella et pourquoi tu étais froid. Je ne me suis pas servi d'elle. Et pour ne pas la blesser à nouveau, je lui ai dit qu'elle ne devait pas rester avec moi pendant ma convalescence. Je ne le savais pas. Écoutez, j'ai été très clair, Germaine. Pour le moment, je ne peux pas me concentrer sur une relation et donc je lui ai demandé de retourner chez elle. Je craignais que ça empire. Je crois qu'elle est un peu perdue et Julia ne l'a pas aidée. Je ne regrette pas de l'avoir aimée comme elle le mérite. C'est une femme incroyable. C'est vrai. Et même si je ne suis plus qu'un simple employé de ton entreprise, je voulais que ce soit clair au sujet de ma fille. Que vous soyez seulement un employé ne retire pas mon respect. S'il vous plaît, ne me dites pas ça. Et je sais que c'est beaucoup demandé, mais... soyons à nouveau amis. Mais j'espère qu'un jour vous me pardonnerez. Si j'y réfléchis, il est peut-être préférable qu'Isabella clarifie aussi son esprit. Mais mettons ça de côté et faisons de bonnes affaires, ça te va? Oui, bien sûr. Vous vous chargez des fournisseurs et discutez aussi avec les petits éleveurs, d'accord? Edgar n'aime pas que je négocie avec eux. Et ton père l'a soutenu. Mon père m'a donné carte blanche pour gérer ça. J'aimerais donc parvenir à un accord afin qu'ils ne vendent qu'à nous, mais toujours à un prix raisonnable. Je ne voudrais pas abuser d'eux. Je suis du même avis. Ouais. Et je ne veux pas lancer la pierre, mais je crois qu'Edgar est en train de voler ton père. Eh bien, s'il est en train de le voler, ça et la mauvaise gestion s'arrêtent aujourd'hui. Pas d'inquiétude. Au fait, Carmelo, tu es sûr que ma femme ne t'a jamais posé de questions sur ce que je fais? Non, patron. Elle sait que je suis loyal envers vous. Alors pourquoi me demander, pas vrai? C'est vrai. C'est que tu as un côté sensible. Et puis tu l'aides avec ces petites plantes. Tu vas finir par devenir son confident. C'est n'importe quoi. Je suis très solidaire. Et je lui dirai jamais rien sur vous. Déjà parce que vous êtes mon patron. Et ensuite parce que... elle vous adore. Exact. Ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire de mal, pas vrai? Et j'espère que tu vas continuer à surveiller mes arrières, comme toujours. Merci d'être venu voir Isabella. La pauvre, elle est très déprimée.
C'est le moins que je puisse faire. Je sais combien ça fait mal quand ça n'est pas réciproque. À quel moment nos vies ont pu basculer comme ça? Tout simplement au moment où cette fille est apparue. C'est cette Fernanda. Si elle n'avait pas été là, nos enfants seraient heureux en Italie. Ah oui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que je suis encore chamboulée. J'ai besoin de me libérer. Ah, tu sais que je suis ta meilleure amie, que je suis toujours là pour toi. Raconte-moi. Je crois qu'Octavio a une maîtresse. Tu te méfies toujours de l'associée de Fernanda. Je veux dire, tu l'as vue, elle est banale. Je suis sûre qu'Octavio te tromperait jamais avec quelqu'un comme ça. Non, peut-être pas avec quelqu'un comme ça, mais avec quelqu'un qui a le culot de venir chez moi. Et qui porte ça. Si. Anna, ça pourrait appartenir à n'importe qui de ton personnel. Tu sais qu'elles aiment se déguiser. Non, je ne pense pas que ce soit à elle. Alors tu crois qu'elle appartient à la célèbre Juana Duran? Pourtant, elle n'est jamais venue. Tu penses que j'exagère? Imaginons qu'Octavio aurait une liaison. Il ne le ferait pas dans sa propre maison, ce serait stupide. En vérité, je pense qu'il est capable de tout. Ces derniers temps, il était très froid, indifférent avec moi. Ah, ma chérie, on dirait une débutante. Lorsque les hommes ont un problème, ils s'isolent dans leur monde, ils ne prêtent attention à personne. Laisse-le respirer. Tous les problèmes qu'il a, c'est à cause de cette Fernanda. Ce que tu dois faire, c'est l'empêcher de s'approcher à nouveau de ta famille. Oui, tu as raison à propos de Fernanda. Mais je crois malgré tout toujours que la boucle d'oreille appartient à quelqu'un d'autre qu'elle. Le café est prêt. Oh, quelle délicieuse tasse de café. Profitons de l'absence de Clara. Je veux te poser une question, mais tu dois répondre sans hésiter. Alors pose-la. J'adore ces jeux. Oh, tu vois, ce n'est pas un jeu, idiot. C'est sérieux. Bon, d'accord, alors pose-la. Alors, en vrai, tu voulais travailler pour Fernanda? Juana, pourquoi tu dis ça? Oh, eh bien, parce que je vois bien que Sandra te manque. Écoute, si tu veux aller travailler avec elle, je comprendrai. T'en dis quoi? Je suis d'accord, Isa. Et je ne veux surtout pas que, lorsqu'on se voit, ce soit gênant pour tout le monde. Non? Si. Et puis, on a partagé tellement de choses que ce serait bête d'oublier toutes ces années d'amitié, non? Écoute, j'y vois aucun souci. Mais honnêtement, je m'inquiète pour toi. Moi? Bien sûr. Ok, j'ai une confession à faire. Écoute, tu m'as vue très affectée. Parce que j'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux. Alors prends ça comme un de mes caprices. Mais je t'assure que tout ira bien pour moi. Et toi, en tant qu'ami, tu pourras m'aider aussi. Oui, je l'espère. Écoute, Isa, j'ai aussi des souvenirs très heureux de nous deux et je voudrais préserver tout ça. Hein? Et puis que notre amitié aille encore de l'avant. Santé à ça et à notre nouvelle amitié. Santé. Allez, pourquoi tu mets autant de temps? Décide-toi. De toute façon, on restera toujours amis. Bon. S'il s'agit de décider, c'est facile. Je reste avec toi, Juana. Allez, c'est d'accord. Mais si c'est pour chouiner parce que tu préfères travailler avec Fernanda, tu ferais mieux d'y aller maintenant. C'est juste dommage que ça se passe comme ça. Et pour Macaroni, alors? Ah, Macaroni a l'immunité. Il peut aller et venir comme bon lui semble. Et je peux pas être comme Macaroni et me partager entre vous deux? Non, non, c'est non. Et habitue-toi à ça parce que les choses ne seront plus comme avant. Allez, c'est bon. Oh! Bah alors, t'es une nouvelle ou quoi? Ne te moque pas. Ne te moque pas.
Et ça, c'était où, ça? C'est toi sur la photo. Ouais. T'es tellement beau. Ah, mais je me souviens pas de ça. Comment ça? T'as pas une très bonne mémoire? Non. Non. Cette photo, bien sûr, c'était dans un camp. Tu te souviens, on nous avait envoyés dans ce camp religieux, l'horreur? Bien sûr, on a failli Non. nous virer. Ils t'ont fait virer, toi. Tu sais quoi, je crois que... Je suis un peu étourdi, je sais pas, je crois que l'alcool... Avec les médicaments, c'est pas super. Hein. T'es sérieux? Rafa, ça fait longtemps que... Je crois bien que moi aussi, j'ai des vertiges. Ah non, je suis un t'inquiète pas. petit peu pompette, c'est tout. Ah, t'inquiète. Moi aussi, Tout va bien? ouais, je suis un peu étourdie, Ah non, mais... mais regarde ce que t'as fait. Maintenant, Écoute. je t'apporte une chemise de mon père. s'il te plaît. Je vais t'aider. Attends, comme ça. Uh-huh. Alors... Allez. Ça Je vais y est. chercher la chemise. Il y a quelqu'un à la porte. Ah, ouvre, c'est bon. Ok. Je suis ici pour parler à Monsieur Gaillardo. Il est pas ici. Oh Fernanda, quelle surprise! Dis-moi, est-ce qu'on peut t'aider?